15 ans de colonisation belge, la RDC tient son indépendance le 30 juin 1960. Patrice Lumumba devient alors Premier ministre et lance un discours aussi inattendu qu'historique. Il promet au peuple congolais des lois plus justes pour celui qui a vécu les insultes et les ironies. Mais l'inquiétude monte car de hauts fonctionnaires belges sont toujours présents, notamment dans l'armée, et la très riche région du Katanga entame un processus de sécession. Des affrontements commencent et après plusieurs mois de conflit, Patrice Lumumba est arrêté puis assassiné le 17 janvier 1961. Un coup d'État qui permet à Joseph Désiré Mobutu de prendre le pouvoir en 1965 et qu'il tiendra pendant 32 ans d'une main dictatoriale. Sous ses ordres, le pays devient également le Zaïre. Mais affaibli par la maladie, Mobutu est lui aussi chassé du pouvoir en 1997 par Laurent Désiré Kabila à la suite d'une longue rébellion largement soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Le pays devient alors la République démocratique du Congo et l'espoir d'une paix renaît. Mais très vite, Laurent Kabila est sous la pression de nombreux voisins et autres puissances internationales. Isolé, il est assassiné en 2001. Son fils, Joseph, est nommé pour le remplacer et opérer la transition. Une transition qui durera jusqu'en 2006, année de la première élection démocratique de la RDC, qui voit Joseph Kabila l'emporter. Le président sera réélu en 2011 et en 2018, après 2 reports, de nouvelles élections ont lieu, sans Kabila, et c'est Félix Tshisekedi qui devient président. Malgré les critiques de l'opposition, cette élection restera la première transition démocratique pacifique du pays, 58 ans après le fameux 30 juin 1960.